footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le focus du jour sur le Paris Saint-Germain, car le club de la capitale est très actif ces derniers jours. Et avant de parler des nombreux indésirables, faisons un petit point sur les nouvelles pistes du board francilien. D'après nos informations, le PSG a contacté Montpellier pour se renseigner sur le cas d'Eli Wahi. Seul petit, l'attaquant formé au MHSC est certainement l'un des joueurs de Ligue 1 les plus demandés cet été. La concurrence sera donc très rude, mais Paris a d'autres pistes et notamment de nouveaux noms du côté des Pays-Bas. Les dirigeants parisiens s'intéresseraient au milieu belge Johan Bakayoko, une cible qui n'est pas nouvelle puisqu'on vous parlait déjà de lui et de la tentative parisienne pour le faire venir l'hiver dernier. Un deuxième joueur du PSV Eindhoven intéresse également le board du club français, c'est Jordan Tézé. Le jeune joueur de 23 a l'avantage de pouvoir évoluer en tant que latéral droit mais aussi en défense centrale, une polyvalence qui intéresse fortement le PSG. Mais c'est bien dans le sens des départs que Paris s'active le plus. En effet, la direction a décidé de mettre de côté 20 joueurs du club, sans compter Kylian Mbappé. Parmi eux, il y a bien sûr quelques habitués. Vous ne serez donc pas surpris d'entendre les noms de Draxler, Wijnaldum, Kurzawa, Navas et Paredes. D'ailleurs, concernant l'Argentin, certains médias évoquaient sa possible sortie du loft, car avec le départ d'autres milieux de terrain, Luis Enrique pourrait compter sur lui finalement. Oui, mais voilà, selon l'équipe, il pourrait bien partir vers Galatasaray. Le PSG et le club turc discutent dans ce sens. Un accord pourrait être trouvé aux alentours de 6 millions d'euros pour son transfert. Paredes serait ouvert à un départ vers la Super League. Parmi les autres indésirables, on retrouve un certain Marco Verratti, d'abord annoncé dans les petits papiers de l'Atlético de Madrid. Il a ensuite été évoqué du côté de l'Arabie Saoudite, notamment vers Al Hilal, avec un salaire de 150 millions d'euros sur 3 ans. Aujourd'hui invité à quitter le PSG, il doit donc trouver un point de chute. Et d'après nos informations, le milieu italien donne sa priorité à l'Europe. Outre les Colchoneros, nous pouvons vous affirmer que Chelsea est intéressé par son profil, mais il faudra trouver un terrain d'entente avec le PSG qui a récemment refusé une offre d'Arabie Saoudite de 45 millions d'euros pour Verratti. Neymar aussi devrait quitter le PSG, en tout cas c'est la volonté du club et du joueur. Aux dernières nouvelles, le Brésilien était partant pour signer avec un club saoudien si celui-ci acceptait de le prêter dans un premier temps au FC Barcelone. Un retour en Catalogne est donc son plus grand désir et d'après El Chiringuito, il pourrait bien réaliser ses rêves prochainement. En effet, selon le média espagnol, le Brésilien s'est déjà mis d'accord avec le FC Barcelone sur les termes d'un possible contrat. Il signerait pour 2 ans plus une année en option et toucherait 13 millions d'euros par saison. Il s'agirait ici d'une signature directe en Catalogne et plus de rapport avec l'Arabie Saoudite. Mais son départ n'est pas pour autant bouclé puisqu'il doit dans un premier temps réussir à faire résilier son contrat avec les Parisiens qui court au moins jusqu'en 2026 et il touche actuellement 30 millions d'euros de salaire chaque année. On a donc vraiment du mal à imaginer le PSG le laisser filer pour 0 €. D'ailleurs, leur entraîneur Luis Enrique a été interrogé sur les cas épineux de Verratti et de Neymar et voilà ce qu'il en a dit. En cuanto a jugadores que nombras de la plantilla como Marco, como Ney, tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. Yo no voy a transmitir lo que les he dicho, lo que me han dicho, no creo que sea profesional, prefiero mantenerlo en secreto y mis palabras es evidente que dicen cosas, pero mis hechos dirán más. Las decisiones que tome claramente marcarán cuál es mi idea. Concernant Kylian Mbappé, le cas semble toujours au point mort. Selon les informations de l'équipe, le PSG a adressé une nouvelle lettre à Kylian Mbappé le 4 août dernier pour d'abord lui rappeler le caractère exceptionnel de son contrat à Paris, financièrement et avec des conditions extraordinaires que personne n'a obtenues dans le football. Le club en a profité pour rappeler à Mbappé à quel point un départ libre serait une catastrophe financière pour son club et qu'il était important qu'il parte cet été s'il ne prolongeait pas. Pour l'instant, le joueur campe toujours sur ses positions et veut aller au bout de son contrat. Là aussi, la question a été posée à Luis Enrique en conférence de presse. Le coach espagnol espère qu'une solution pourra être trouvée entre son joueur et le PSG, comme l'été dernier. En Angleterre, Liverpool devrait shipper une des priorités de l'été de Chelsea. On vous en a déjà parlé plusieurs fois, les Blues ont fait de nombreuses offres pour Moses Caicedo, sans jamais réussir à convaincre son club de Brighton. D'après la presse anglaise, la dernière proposition du club londonien était pourtant de 115 millions d'euros. Sauf que depuis, Liverpool est entré en scène de belle manière puisque les Reds ont envoyé une proposition à hauteur de 127 millions d'euros pour le milieu de terrain de 21 ans. Le joueur qui attendait hier à Londres de savoir où il allait signer doit maintenant trouver un accord, mais toujours d'après le Daily Mail, ce devrait être une formalité. Et cela nous amène à la question du jour, les amis. Pensez-vous que Caicedo soit une bonne affaire pour Liverpool ?
Donnez-nous votre avis dans les commentaires et on en reparlera au prochain JT. Hier, on vous demandait si Harry Kane réussirait à s'imposer au Bayern Munich et pour vous, pas de doute, il y parviendra, son talent est largement suffisant. En Italie, la Juventus continue de se préparer pour la saison à venir. La vieille dame espère pouvoir compter sur un joueur absent l'an dernier, Paul Pogba, qui va faire son retour. Son entraîneur Massimiliano Allegri a d'ailleurs récemment évoqué son cas et l'état de son genou. Pour l'instant, le technicien italien semble plutôt confiant concernant la santé de la pioche. Pogba, guarda, io come l'anno scorso ho detto che Pogba sicuramente avrebbe avuto difficoltà a giocare, quest'anno lo vedo al contrario, vedo che Paul ha una reazione buona, soprattutto il ginocchio, e è normale che non possiamo pretendere che fra 20 giorni possa giocare dall'inizio, visto che l'anno scorso non ha mai giocato, però è un giocatore talmente forte e bravo che averlo già a disposizione solo per 20 minuti, 25 minuti nell'arco della partita sarebbe molto importante. Un autre champion du monde 2018 fait parler de lui, c'est Hugo Lloris. En effet, le portier veut quitter Tottenham pour retrouver une place de numéro 1 assurée. Et d'après RMC, il pourrait rebondir en Italie du côté de la Lazio. Le club romain pousserait pour signer Lloris et lui semble séduit à l'idée de venir. Il faut dire que la Lazio joue la Ligue des Champions cette saison, ce qui n'est pas le cas des Spurs. Et le cadre de vie à Rome aurait fini de convaincre le gardien français. Lloris semble donc bien décidé à tourner une page de sa carrière. Toujours à propos d'un Français, Alexandre Lacazette était présent en conférence de presse ce vendredi avec l'Olympique lyonnais. Son nom a parfois été évoqué cet été du côté de l'Arabie Saoudite et l'attaquant français a répondu aux rumeurs de départ. Non, parce que je me sens encore de jouer à Lyon et j'ai encore envie de profiter de mes partenaires, mes amis, ma famille sur Lyon, qui était l'une des raisons pour laquelle je suis revenu dans ce club et dans la ville. Être avec mes proches, donc c'était pas pour partir un an. Le capitaine d'Egon a également évoqué le cas de Castello Luqueba qui s'est envolé pour l'Allemagne afin de signer du côté de Leipzig. Un départ important pour le club mais qui n'est pas forcément du goût de Lacazette. Difficile à vivre, c'est un grand mot. On est conscient que dans cette période de l'année, tous les joueurs sont capables de partir ou de rester. C'est dommage pour nous, le groupe, parce qu'on l'appréciait, mais on lui souhaite un bon courage et une belle carrière. Allez, c'est parti pour un petit tour des dernières infos Made in Foot Mercato et on commence par le Real Madrid qui s'active pour remplacer Thibaut Courtois. Selon nos informations, les Madrilènes souhaitaient déjà faire venir Yacine Bounou en tant que numéro 2 cet été et depuis la blessure du Belge, ils ont entamé les discussions avec l'entourage du joueur. Ce dernier est ouvert à un départ puisqu'il est passé numéro 2 dans la tête de son coach à Séville. Le Real le voit comme l'option numéro 1, lui qui est déjà suivi par le PSG et le Bayern Munich. En France, le FC Nantes a décidé d'avancer sur Christian Kouamé sous contrat avec la Fiorentina jusqu'en juin 2024, avec une année en option. D'après nos informations, les Canaries discutent actuellement avec le club italien sur les conditions d'un prêt avec option d'achat. Pour l'instant, c'est le prix de cette option qui est le sujet des discussions. Et puis du côté de Bordeaux, on cherche un nouveau gardien. Depuis le départ de Gaëtan Poussin, c'est le Polonais Rafał Straszek qui garde les cages des Girondins, mais il est jugé trop tendre par sa direction. D'après nos informations, Admar Lopez a déjà identifié 2 gardiens plus expérimentés, et l'un d'eux aurait la préférence de Gérard Lopez, mais son nom n'a pas encore filtré. Et puis c'est officiel, Everton vient d'enregistrer une nouvelle recrue. Youssef Chermiti s'est engagé pour 4 saisons avec les Toffees. Le jeune attaquant de 19 ans arrive en provenance du Sporting CP. Le prix de son transfert n'a pas été dévoilé pour l'instant. Nouvelle signature en Arabie Saoudite, c'est Cyprian Tatarusanu, ancien portier de l'OL et de Nantes, qui gardera désormais les buts d'Alaba FC. 2 joueurs ont récemment signé du côté de Benfica. Il y a d'abord Arthur Cabral, l'attaquant brésilien s'engage pour les 5 prochaines saisons avec les Lisboètes. Il quitte la Fiorentina contre un chèque de 20 millions d'euros. Le deuxième renfort n'est autre qu'Anatoly Trubin, le portier ukrainien quitte le Shakhtar en faveur du club portugais, avec qui il est désormais lié jusqu'en 2028. Du côté de l'Angleterre, Max Aarons quitte Norwich et s'engage avec Bournemouth. L'opération est évaluée à environ 8 millions d'euros. Pour finir, Lacazette évoquait ce transfert tout à l'heure et c'est désormais officiel. Castello Luqueba est désormais un joueur de Leipzig et ce pour les 5 prochaines saisons. L'OL va toucher un chèque de 34 millions d'euros, plus 20% sur une éventuelle plus-value. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour et on prend un peu de hauteur avec Luis Enrique, le coach du PSG. Il adore regarder les entraînements depuis une plateforme surélevée. Et dans une vidéo postée par le club, il nous explique pourquoi. Je vous laisse regarder ça et je vous souhaite une très bonne soirée. A mí me gusta ver los entrenamientos, la parte táctica desde una posición más alta para poder ver todos los jugadores del lado opuesto al campo y poder ordenar si tengo que hacer algún cambio. Normalmente siempre tenemos un andamio en los sitios en los que hemos trabajado, pero aquí el club nos ha colocado una especie de elevador que es maravilloso y desde ahí 5 o 6 metros de altura puedo ver
todos los entrenamientos, la parte táctica de cada entrenamiento.